Sandrine Guiborlin, bonjour. Bonjour. Vous êtes présente à Genève à l'occasion de la sortie du film de Stéphane Brisé, Mademoiselle Chambon, où on vous retrouve avec votre compagnon Vincent Lindon, qui n'est plus votre compagnon, mais pour l'esprit des spectateurs qui vous connaissent, c'est presque un hymne à votre histoire, ce film, parce qu'on vous retrouve dans l'interprétation de Mademoiselle Chambon, qui est l'institutrice d'un jeune enfant, dont le papa, Jean, qui est maçon, va tomber sous le charme de cette femme de lettres, cette femme de notes, puisqu'elle joue aussi les violonistes, et il va s'ouvrir à un autre monde grâce à elle. Oui, alors voilà, on est acteurs tous les deux, Vincent et moi, et on a joué, en n'étant plus du tout ensemble, une histoire d'amour de deux personnes qui se rencontrent. Parce que je vois pourquoi on jouerait plus ensemble alors que la vie nous le propose. Donc on a joué ces deux personnages, effectivement. Lui est maçon, il est marié et heureux dans son mariage. Simplement, peut-être que la passion c'est un peu délité. Et il tombe amoureux de l'institutrice de son fils. Voilà, comme sont des gens simples, hein, des gens droits, et sur qui ça tombe, et qu'est-ce qu'il va faire de cet amour-là, qu'est-ce qui va en advenir. Et on avait à jouer, c'est pour ça que Stéphane Brisé en fait nous a choisi pour être ce couple de cinéma, sans penser à l'histoire de nos vies qui est loin maintenant, parce qu'il avait besoin d'un couple crédible dans l'histoire d'une rencontre amoureuse. Et nous, le challenge, c'était du coup d'arriver à jouer ça en se connaissant bien dans la vie, quoi. Alors justement, vous interprétez cette institutrice qui est apparemment, on l'a compris, toujours amenée à se déplacer à travers la France. Là, cette rencontre avec ce maçon, peut-être l'incite à réfléchir, à se poser, à enfin trouver des racines. Et vous avez partagé quelque chose avec ce personnage ? Mais en fait, on partage toujours les choses avec le personnage qu'on décide de jouer. Parce que d'abord, si Stéphane s'est adressé à moi pour le jouer, c'est peut-être parce qu'il avait décelé en moi des petites choses d'elle, ou en tout cas des choses qui pourraient être crédibles de moi dans ce personnage. Et puis parfois, oui, c'est des révélations, c'est comme des rencontres, les personnages, des rencontres entre moi et moi, des choses que j'ai en moi, mais que je n'ai pas nécessairement encore conscience, dont je n'ai pas encore pris conscience. Là, j'aimais beaucoup dans ce personnage. C'est quelqu'un de très humain, qui juge pas, qui est. On devine qu'elle a eu une vie chaotique comme ça, avec certainement des blessures, des choses, voilà, des histoires d'amour certainement déjà fortes et certainement des échecs à ce niveau-là. Puis une vie d'éducation où elle a dû peut-être laisser le violon de côté, qui est sa passion, et devenir institutrice, qui est aussi sa vie, mais qui, voilà, elle a mis de côté des choses. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a fait des croix sur des choses un peu forcées par la vie, quoi. Et en même temps, elle a une joie de vivre, enfin, elle rebondit. Et quand elle tombe amoureuse de cet homme, quand on tombe amoureux, le temps s'arrête et on voit la vie autrement. Donc on sent chez elle une envie de prendre le soleil, une envie, voilà, la vie s'ouvre et en même temps, elle sait d'avance que c'est pas gagné, quoi, parce que elle a d'abord voilà, elle est l'institutrice du fils de cet homme, donc elle sait qu'il est marié, elle sait que c'est pas facile comme histoire, ce qui leur arrive. Alors, dans ce personnage, vous avez un jeu qui est tout en finesse, tout en sensibilité, en réserve. Quelle est votre part et quelle est la part de direction de Stéphane Brisé ? Mais en fait, moi, je connais bien le cinéma de Stéphane, qui, c'est vrai, aime beaucoup, comment dire, parler de choses qui ont l'air comme ça assez banales. Finalement, le pitch du film, c'est une histoire d'amour, donc c'est finalement assez banal à dire, mais il n'y a rien de moins banal qu'une histoire d'amour. Finalement, c'est ce qui est de moins banal dans la vie, c'est de tomber amoureux. Ça arrive, quand ça arrive, c'est de l'ordre du miracle. Et pour jouer ça, il nous a laissé le temps. Alors il y avait un peu de moi et un peu de lui. C'est le temps qui nous laisse à laisser venir des émotions qui donnent justement le temps à l'acteur de doser des finesses, de savoir qu'on est filmé, de la manière dont ces choses vont parvenir à la caméra. On se sent regardé, on sent que toutes les petites informations, minimes soient-elles, seront prises, quoi. Et du coup, j'ai pu oser... sur un temps assez long comme ça, quand on la voit tomber amoureuse de lui, on la voit tomber amoureuse de lui, enfin j'espère, c'est pendant qu'il donne un cours, enfin il donne pas un cours, mais il explique son métier aux élèves, elle l'invite à expliquer son métier aux élèves, et là
elle tombe amoureuse de lui, quoi, de ce qu'il est, de l'attention qu'il porte aux enfants, de son corps, de tout ça. Et j'avais le temps de jouer comme quelque chose qu'on a tous ressenti. Enfin, moi, c'est ma vision de cette mademoiselle Chambon qui tombe amoureuse. Et donc, c'est son visage qui change. On sent que vous avez aussi travaillé beaucoup le non-verbal, même que ce soit une femme de lettres. Il y a beaucoup de choses dans les regards, dans les attitudes, les gestes. Oui, c'est vrai qu'on s'est attaché à ça. D'abord, elle joue du violon. C'est quelqu'un qui a un rapport au corps, je pense, très particulier. Elle est aérienne, comme ça. Elle est assez et puis, elle a une espèce de grâce liée à cet instrument qui déjà, je trouve, tend vers le romanesque, quoi, comme ça. Et puis c'est vrai que cette femme, on en sait plus d'elle par d'autres que par elle. Mais j'aime bien ça. Je trouve un trait de caractère que j'aime beaucoup. L'humilité, en fait. Elle a beaucoup de choses à dire, cette femme, mais elle dit rien. Et on en apprendra, c'est du goutte à goutte, quoi. Mais on va deviner ce qu'elle est à travers des choses dites par d'autres. Elle ne s'étale pas, elle ne s'explique pas, elle ne démontre rien. Elle est, je pense, suffisamment courageuse et forte pour être plus dans l'émotion, quoi. Alors, sans déflorer le film pour les spectateurs, on voit au cours de l'histoire qu'elle a arrêté le violon, peut-être dû à ses fractures de vie, à ce qui a précédé. Ouais. Et avec la rencontre de cet homme, il va l'inciter à jouer un morceau. Est-ce qu'elle se retrouve entière face à lui? Parce qu'on dit souvent que les violonistes, le violon, c'est le prolongement de leur corps. Oui, c'est vrai d'ailleurs, pour avoir appris à jouer de cet instrument, ce qui n'était pas une mince affaire. C'est vraiment, on a l'impression de savoir en jouer quand on a l'impression que ça fait corps avec nous. C'est compliqué à expliquer, mais c'est tellement de choses à régler, cette histoire de tenue d'archet, de main gauche, de tenue du corps. Tout est précis. Et quand elle joue, quand il lui demande de jouer devant elle, elle n'ose pas, parce qu'elle n'a pas joué depuis longtemps, et en même temps, elle est partagée entre l'envie énorme de jouer, parce que c'est sa passion, et que... qui plus est pour lui, en plus, je pense qu'elle en rêve. Et puis, là encore, c'est comme livrer une information d'elle sans parler, que la façon dont elle joue va donner à voir d'elle des choses énormes. Donc, elle est d'une pudeur avec ça, et elle décide de jouer donc, de dos, comme ça c'est plus simple. Enfin, c'est lui qui lui propose. C'est une belle scène, je trouve, justement, par rapport à la pudeur et la rencontre et tout. Et je pense que oui, elle sait que c'est comme si elle se déshabillait, quoi, de dos, quoi. Ouais. Mais alors, si on l'a bien compris, même si on vous voit jouer de dos, c'est vous qui jouez dans le film? Ah oui, on me voit jouer de face après. Oui, tout à fait, mais au début... c'est moi tout le temps. Impressionnant. 6 mois de travail, 3 heures par jour. Non, mais c'était dur. Est-ce que vous avez dû faire d'autres apprentissages pour ce rôle, comme pour d'autres? Non, ça y est, le violon, ça m'a pris un temps fou, et c'était comme... Sinon, il fallait renoncer au rôle. Ça fait partie de Mademoiselle Chambon. Mademoiselle Chambon est violoniste. Donc, à partir du moment où je lis ça dans le scénario, ça prend 3 mots. Mais après, ça prend 6 mois, 3 heures par jour pour jouer ce personnage. Sinon, je devais renoncer au rôle. Pour revenir dans le film de Stéphane Brisé, avec qui vous avez travaillé, est-ce que vous pouvez nous dire comment il fonctionne avec ses acteurs? Est-ce qu'il est très à l'écoute? Vous parliez de petits éléments qui survenaient pendant le tournage. Est-ce qu'il s'agit des échanges avec les acteurs? Nous, avec Stéphane, bon, il est différent avec chacun des acteurs. En tout cas, en ce qui me concerne, on a parlé vraiment en amont, mais pas parlé plus que ça. On avait la même idée. D'ailleurs, par exemple, on avait un portant avec des costumes et on allait tous les deux tout de suite vers le même costume. On allait tous les deux tout de suite vers la même couleur, la même paire de chaussures. Enfin, il y avait des évidences, et c'est comme ça qu'un personnage se construit. En fait, c'est l'imaginaire, et puis ça se concrétise avec qu'est-ce qu'elle va porter, comment elle bouge. Le violon, ça a été un élément déterminant. Par rapport à après, il me dit des choses sur le tournage, mais rien. Enfin, des informations majeures, mais en une phrase, par exemple, là, elle parle plus doucement. Pense à sa douceur. C'est tout. Il est concis, succinct. Et c'est surtout que je crois qu'on s'était compris. Donc, il y avait juste après, comme un chef d'orchestre, à doser les émotions. Et Sandrine Kiberlin, par rapport au résultat final, sans parler de la chute peut-être, qui peut déconcerter, vous avez un sentiment de plénitude? Là, vous êtes contente du résultat final? Oui, par rapport... Ah ouais, vraiment. J'étais, moi, en spectatrice. Alors, je l'ai vu 2 fois pour arriver à le voir vraiment.
J'avais pleuré en fermant le scénario, j'ai pleuré en voyant le film. Voilà. Après, ça n'engage que moi, mais moi, je fonctionne à mort alors que je joue dedans, donc c'est bizarre, mais j'arrive à être spectatrice de ce film complètement. Vous avez quelques traits communs avec Mademoiselle Chambon qu'on n'a pas mentionné, c'est-à-dire la femme de lettres et la musique, c'est-à-dire que vous êtes auteur-interprète. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos projets de ce côté-là? Il y a eu des premiers albums, non? Il n'y en a pas parce que j'ai la chance là d'enchaîner pas mal les tournages et du coup, j'ai pas le temps. C'est juste une histoire de temps et de moments et du coup, j'ai même pas pensé à si j'avais envie ou pas parce que j'ai pas le temps. Alors justement, vous mentionnez que vous enchaînez les tournages. Vous êtes à l'affiche aussi du Petit Nicolas, ouais, qui va sans doute ravir les enfants, même si cette génération n'a pas forcément eu accès à la même lecture. Et puis, parce que je trouve que le film est vraiment pour destiné tous. aussi Ouais. à la génération des parents, C'est vrai. les Quadras. Et vous allez aussi vous retrouver avec Nicole Garcia. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces projets ou de ce qu'il y a à venir? Ça, c'est fait. Enfin, le Petit Nicolas, il sort avant Mademoiselle Chambon, 2 semaines avant. Donc ça, c'était une expérience super aussi. C'était 2 institutrices complètement différentes. Dans le Petit Nicolas, elle est complètement émotive, dépassée par les événements. On lui pose une question, on a l'impression qu'elle est déroutée. Enfin, bon, elle est en panique. Donc c'était marrant à faire. Directement sorti d'un dessin de Sampé, c'était drôle. Puis avec Valérie, Le Mercier, Cadmerade et tout ça, c'était bien. Et les enfants, surtout les enfants. Nicole Garcia, c'est un film qui s'appelle Un balcon sur la mer. C'est comme un suspense amoureux, enfin une intrigue amoureuse entre Jean Dujardin et Marie-Josée Croze. Et moi, je joue la femme de Jean. Un couple un peu en fin de parcours, enfin en tout cas qui va ouais, comme ça s'étioler parce qu'une femme revient dans la vie de Jean et surtout tout son passé, tout lui revient. Et donc je suis venue en visiteuse sur ce film. Je suis pas, mais c'était un plaisir de participer au film de Nicole. Et après, je vais sûrement tourner en janvier un film sur la vie de Christine de Viégeancourt normalement. Voilà. Avec Frédéric Schoendorfer, avec Jacques Perrin et Depardieu. Donc vous êtes toujours une boulimique de travail? Eh ben non, figurez-vous pourtant. Non, non, mais quand il y a du travail, je suis ravie. Et puis je suis pas du tout boulimique au point d'accepter n'importe. Enfin, il faut que c'est physique, moi, c'est organique. Si j'aime un scénario, je le fais. Si j'aime pas, je le fais pas. J'ai ce luxe-là de pouvoir agir comme ça. Et j'agis comme ça depuis le début. Parfois, j'ai peur parce que je refuse tout. Je me dis, mais merde, ça se trouve, je ferai plus rien. Mais je peux pas faire quelque chose à moitié, quoi. On arrive à la fin de l'interview. En tant que lycéenne, corrigez-moi si je me trompe, c'est Francis Huster qui vous a dit de poursuivre dans la voie qui vous intéressait. Homme de théâtre, est-ce qu'il vous a aussi donné la conviction que le théâtre était une voie à suivre? Francis, c'est un passionné qui a eu beaucoup d'élèves qui sont devenus aujourd'hui des acteurs qui travaillent parce qu'il nous a transmis la passion et il nous a surtout mis à l'épreuve, quoi. Il fallait qu'on lui prouve qu'on avait vraiment envie de faire ce métier et donc ceux qui l'aimaient vraiment bien, ils nous ménageaient pas. Et moi, c'est vrai, je l'ai eu comme prof et pour l'avoir comme prof, il fallait passer un concours parce que c'était une classe gratuite, une classe de privilégiés. Et quand j'ai passé le concours, il m'a fait repasser 2 fois la scène en me disant « mais t'es sûre de l'avoir bien joué là, tu peux la rejouer ». C'était le chevalier dans la fosse suivante, et puis je l'ai repassé. Et puis il m'a donné cette classe libre, et puis il voulait que j'ai mon bac, enfin bon. Il était très paternel et j'ai beaucoup d'estime pour lui et pour ouais, vraiment pour ce qu'il a donné à plein d'entre nous, quoi, de ma génération.